Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Connie et Cajou pour cette première vidéo, une journée dans mon assiette. Je commence avec une de mes recettes préférées pour le petit déjeuner, la mousse de porridge aux fruits rouges. Je verse dans la casserole l'équivalent d'une tasse d'eau, auquel je rajoute 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. J'ajoute à cela 1 cuillère à soupe de graines de lin et 1 cuillère à soupe de graines de chia. Maintenant je mélange le tout et je vais le laisser mijoter le temps que je prépare ma banane. J'écrase ensuite la banane que je réduis en purée. Et maintenant, je l'incorpore au mélange précédent. J'ajoute ensuite une lichette de lait d'amande, un peu de sucre de canne, vous pouvez mettre du miel aussi, un peu d'amande amère en bonne outilleuse que je suis, et enfin de la cannelle pour parfumer le tout. Je mélange ensuite le tout que je laisse bouillir 5 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Enfin, je fais monter mon blanc d'œuf en neige ferme. Je l'incorpore au porridge. Et c'est terminé. On passe maintenant au déjeuner avec des one pot pasta au lardon. Je verse de l'huile d'olive dans une casserole. Ensuite, je rajoute de l'ail et des lardons et je laisse dorer le tout pendant environ 5 minutes. Ensuite, je verse les spaghettis. Je rajoute une tomate concassée, un demi-oignon rouge émincé et de l'eau. Après 5 minutes de cuisson, je rajoute 2 tomates entières en boîte et je laisse cuire le tout jusqu'à ce que les spaghettis soient cuits et qu'il n'y ait plus de liquide dans la casserole. Et voilà ce que ça donne après l'avoir présenté. Maintenant, passons au moment préféré de la journée pour moi, qui est le moment juste avant d'aller à la salle de sport où je prépare mon smoothie de pré-training. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un smoothie vert banane-ananas. Et je commence par mettre les morceaux d'ananas surgelés dans le mixeur. J'y rajoute ensuite les jeunes pousses d'épinards. Et je vais commencer à trancher ma banane. Donc je la découpe en plein de petites rondelles pour pouvoir faciliter le mixage après avec les autres ingrédients. Je rajoute ensuite l'équivalent d'une bonne tasse de lait de riz, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre lait végétal selon votre préférence. J'ajoute ensuite une petite poignée de graines de lin, une lichette d'amande amère et je mixe le tout. Il ne me reste plus qu'à verser tout ça dans ma jarre. J'ajoute ma paille et c'est bon pour la dégustation. Passons enfin au dîner, ce moment que j'attends avec impatience après avoir fait une superbe séance à la salle. Et aujourd'hui, j'avais décidé de faire des pavés de saumon au four. Donc je commence par assaisonner mon saumon avec du sel, du poivre, du thym et du gingembre. Je découpe un demi-citron en rondelles et aussi une demi-tomate en rondelles. Je verse un peu d'huile d'olive dans un plat allant au four. Je rajoute mes rondelles de tomates au fond. Je pose les filets de saumon par-dessus. Et je recouvre ces filets de saumon avec les rondelles de citron. J'aspère ensuite le tout avec l'autre moitié du citron restante. Je termine par recouvrir le tout d'oignons émincés. Et c'est prêt pour aller au four pour environ 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Maintenant, je prépare mon accompagnement qui est des épinards à la tomate. Honnêtement, les filles, j'aimais pas du tout manger d'épinards avant, mais en les cuisinant de cette manière, ça passe tout seul et c'est délicieux. Je mets un filet d'huile dans une casserole.
J'y rajoute des oignons que je mets à suer jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Ensuite, j'y rajoute une tomate concassée et je laisse cuire le tout une dizaine de minutes. Je rajoute les épinards, j'assaisonne et je couvre d'eau à mi-hauteur. Ensuite, je recouvre le tout que je vais laisser cuire une quinzaine de minutes à feu moyen. Et à la fin de la cuisson, ça donne ceci. Voilà ce que ça donne dans l'assiette après présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Connie et Cajou. Ciao tout le monde!